Alors, sur cette vidéo, nous allons vous présenter l'application réservée pour les sous-distributeurs qui travaillent avec des distributeurs principaux qu'ils représentent à n'importe quel point du territoire. Cette interface très simple, en fait, leur permet tout simplement donc, de mettre le numéro de téléphone du client, le montant de la transaction, et puis de spécifier simplement s'il s'agit d'un dépôt ou d'un retrait. Vous allez également voir en bas de l'écran qu'il y a deux positions, de paiement et de dépôt-retrait. Ceci, c'est parce que cette application a une double fonction. La première, bien sûr, pour faire des dépôts et des retraits, mais en même temps, ça sert aussi pour le paiement marchand. Autrement dit, ça permet en une seule application à un marchand de faire simultanément des dépôts-retraits de mobile money et également d'accepter des paiements mobile money par des clients. Donc, si vous allez sur la position paiement, bien sûr là, vous verrez que il s'agit que de mettre le numéro de téléphone du client, d'indiquer le montant et d'appuyer sur paiement. Une caractéristique intéressante de cette application est que elle peut aussi bien fonctionner en mode SMS qu'en mode en ligne avec une connexion Internet. Par défaut, l'application vérifie d'abord qu'il y a une connexion Internet, auquel cas la transaction passe par l'Internet. Et à défaut de connexion Internet, il bascule automatiquement et s'appuie sur un SMS pour faire la transaction. Donc, au point de vue fonctions qui sont disponibles pour le sous-distributeur pour la gestion de ces transactions et de son exploitation, on peut regarder le menu où on voit la première ligne, c'est distributeur. Pourquoi? Parce que le sous-distributeur, en fait, peut travailler avec plusieurs distributeurs en même temps, simultanément. Donc, il peut être inscrit auprès de plusieurs sous-distributeurs s'il le désire. Il le fait en mettant les coordonnées du distributeur avec lequel il travaille et il peut rajouter d'autres, tout simplement en mettant son nom, en mettant son numéro de serveur vers qui il envoie ses requêtes, et puis de spécifier deux choses. Est-ce que c'est un distributeur qui a le paiement marchand et il s'appuie dessus? Ou est-ce que c'est un sous-distributeur qui a la fonction de dépôt et de retrait? Et il peut sélectionner celui qui est actif. Donc, il y aura un seul distributeur actif à la fois. Bien sûr, un pour des paiements marchands et un autre pour des dépôts-retraits. Il peut choisir. Donc là, bien sûr, il peut modifier les paramètres de ce distributeur et les changer comme il veut. Par exemple, changer le numéro, changer le nom, dire s'il est actif ou pas actif. Parce que celui qui est actif, c'est ça que l'application va prendre comme cible et envoyer les transactions vers ce microserveur du distributeur. Maintenant, on peut regarder ici le journal. Donc le journal, pour le sous-distributeur, consiste bien sûr à lister ses transactions au fur et à mesure qu'il les effectue en relation avec le distributeur principal. Et ici, chaque fois qu'il fait une transaction, cette application estime qu'elle a réussi. Donc, ce sont des OK. Si d'aventure, il a la confirmation qu'une transaction n'a pas réussi, il a le loisir
de le passer en mode échec, dire que celle-là, elle n'a pas réussi. Donc, il peut aller entre réussi et échec comme il veut. Et vous verrez que le montant qui est mis devant cash-in, donc la deuxième ligne, va changer en fonction de une transaction qui est déclarée réussie ou bien échec. Voilà. Également, il peut choisir le taux de commission qu'il est alloué et ça change les commissions automatiquement. Donc, en gros, c'est tout ce qu'il y a pour cette application. Bon, on a également l'historique qui peut permettre à ce distributeur de voir toutes ces transactions qu'il a faites au cours d'une année. Il peut faire par mois également, tout simplement. Et voilà. Donc, s'il fait par mois, il a le mois d'avril, le mois de mai, le total. Pour mai, c'est 600 et c'était le 26 mai. Donc, ici, c'est avril, même chose. De mai, total de 600 francs. Voilà donc pour ça. Et finalement, il y a une configuration, fonction configuration pour mettre un nom de supermarché qu'on peut mettre sur un ticket si nécessaire, le numéro de téléphone qui doit être affiché sur ce reçu, etc. Donc en gros, c'est la fonctionnalité de cette application simple qui vient en soutien à des sous-distributeurs travaillant avec un distributeur qui est muni de microserveurs lui permettant de travailler avec plusieurs sous-distributeurs qui donc peut avoir la fonction de paiement marchand, donc accepter des paiements marchands donc par téléphone et également vendre de la mobile money.